L'histoire de la maison Cos commence il y a 120 ans, avec à l'origine 3 frères Cos qui ont créé la société. Par la suite, assez rapidement, 2 frères sont partis aux États-Unis à Gloversville, exercer leur métier de gantier. Et donc, seul est resté dans la ganterie mon arrière-grand-père, Paul. Puis ensuite est venu mon grand-père, mon père, et moi j'ai intégré l'entreprise dans les années 90. Après, l'entreprise a suivi un peu l'évolution du marché, enfin même complètement. On était parti à l'origine du gant de ville, de tradition. Puis ensuite, il y a eu une orientation sur le gant technique, parce qu'il y avait beaucoup de concurrence sur le gant de ville. Et il y a eu un retour après aux gants de ville et aux gants de luxe dans les années 80-90, avec la reprise de 2 artisans qui étaient basés à Millau. Voilà, donc on a remis pied dans le gant de luxe à travers ces 2 maisons que nous avons reprises. La maison Cos, qui est le grand manufacturier aujourd'hui à Millau, a un savoir-faire très ancien qu'il faut d'abord pérenniser et puis ensuite développer. Ce qui est intéressant aujourd'hui dans un projet comme celui-ci, c'est que la pérennisation de ce savoir-faire passe essentiellement par la création. Nous travaillons pour les plus grandes marques de luxe françaises, Chanel, Hermès, Louis Vuitton, pour n'en citer que 3. Mais nous avons aussi développé la marque Cos. Et pour chacune de ces marques et de ces maisons, c'est la créativité aujourd'hui qui permet à ce savoir-faire très ancien de perdurer. Donc, nous avons construit une nouvelle manufacture en 2005 avec l'architecte Jean-Michel Wilmotte. Nous y avons intégré un studio de création qui permet de mettre au point les modèles de ces maisons. On collabore avec les studios de chacune de ces maisons et de développer donc des gants aujourd'hui qui n'ont pas évolué techniquement. Ils sont toujours fabriqués traditionnellement à la main. Toutes les opérations sont manuelles. Mais par contre, l'esthétique a beaucoup changé évidemment en 10 ans. Les studios des maisons produisent des croquis qui vont nous transmettre et nous on va se débrouiller avec, mais ça peut aller par exemple chez Chanel, Karl Lagerfeld, on connaît ces croquis, c'est très esquissé et ça va être vraiment quelques traits, une indication. Bon, ceci dit, après les personnes du studio vont nous donner des précisions, ça va être un dialogue en fait. On est dans l'atelier Cos, et plus précisément dans l'atelier de découpe du cuir. Les gants que nous fabriquons à la maison Cos sont fabriqués dans plusieurs cuirs, notamment dans de l'agneau. L'agneau étant la principale matière qui est utilisée en ganterie et depuis l'origine de l'histoire de la ganterie à Millau. On utilise des peaux d'agneau dont le traitement est fait en plongée. Et le tannage est très particulier aussi parce qu'on va essayer de garder le prétend, l'élasticité du cuir, qui va permettre ensuite le gantage. Donc vous avez ici une peau d'agneau qui va être travaillée de façon traditionnelle. C'est-à-dire qu'on va tirer la peau, on va dépecer, on va réaliser des étabillons. Tout ça, c'est des termes techniques, mais qui en fait expliquent que le travail de la ganterie, le travail en découpe du cuir est très particulier. Une fois que ces rectangles ont été réalisés, qui correspondent au dessus-dessous de gants, qui ont été marqués, on va les découper. On va découper la forme de la main. Ces emporte-pièces qui sont souvent très anciens, ceux-là ils sont en fer forgé, vont découper donc, la forme et la silhouette des gants. Et ce travail-là se faisait jusqu'au 19e siècle au ciseau. Une fois les gants coupés, le cuir coupé, la forme du gant, et remontés ici à l'étage, ils vont subir une première opération
qui est celle du garnissage, c'est-à-dire qu'on va contrôler que tous les morceaux de cuir qui ont été coupés, les entre-doigts, le dessus de main, le pouce, ont bien la même couleur, le même grain sur une même paire de gants. Ça c'est très important, ça se fait dans une boîte à lumière et ça permet d'avoir une homogénéité du cuir sur l'ensemble du gant une fois fabriqué. C'est très important, c'est ce qui fait la différence aussi sur un gant très haut de gamme, de luxe, et un gant moyen de gamme. Donc, une fois cette partie-là réalisée, en amont ou après la préparation, vous allez voir la préparation des gants. Là on est sur la partie préparation. Je vous disais tout à l'heure, quand on découpe un gant, il y a la base, le corps du gant. Là, en l'occurrence, c'est un gant en polliné. On a gardé la laine sur le gant. Mais après, on va réaliser tous les éléments décoratifs. Là, en l'occurrence, c'est une bande sur laquelle est marqué à chaud, la marque Chanel, parce que c'est un gant pour la maison Chanel. Et ce travail de préparation va se faire complètement à la main. C'est-à-dire qu'on va positionner cette bande de cuir, elle va être collée en amont avant d'être piquée pour être parfaitement positionnée. Et tout ce travail de petites pièces décoratives se fait en règle générale dans l'atelier, sauf lorsque c'est des pièces évidemment bijouterie, métalliques, qui viennent décorer un gant. Sinon, toute la partie cuir, la réalisation de pompons, la réalisation de bracelets en cuir, la réalisation de marquage, tout est fait entièrement dans les ateliers. Alors ça c'est l'assemblage du gant en machine. Il y a plusieurs types de coutures qui existent dans le gant. Vous avez les coutures selliers, les coutures piqué anglais. Là on est sur un surjet intérieur, c'est-à-dire qu'on va coudre le gant à l'envers. Celui-ci est quasiment terminé, il manque le fermage des fourchettes, c'est-à-dire des entre-doigts. Le gant est cousu à l'envers et il sera ensuite retourné. Donc la couture ne sera pas apparente sur le gant. Une fois terminé, vous aurez un gant, là vous avez un gant en l'occurrence qui est en cuir verni et en cuir agneau, sur lequel la couture est à l'intérieur, ce qui donne une allure très féminine, des doigts très longs. Là on est sur la finition des gants. Là c'est un gant très particulier parce que c'est un gant qui est une manchette, il n'y a pas de doigts sur ces gants. Un petit peu de mal à voir comment ça fonctionne, mais vous avez la main qui est enfilée là, c'est un modèle Chanel. Et sur ce modèle, on va faire tout le travail de finition à la main et on va notamment monter la petite plaque métallique Chanel ici qui va être posée à la main avec le fil et l'aiguille. Nous fabriquons du très haut de gamme, oui, en effet des gants de luxe. Ce qui aujourd'hui intéresse une clientèle de plus en plus nombreuse dans le monde, c'est évidemment l'exception de ces objets, c'est-à-dire le savoir-faire qui est derrière la fabrication des objets, et puis tout l'imaginaire, le rêve aussi qui est véhiculé à travers ces objets. C'est pour ça aussi que la partie création est essentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes maisons de luxe françaises, elles vont réaliser des objets qui sont exceptionnels de par la conception, la réalisation, les matériaux, le savoir-faire, mais évidemment la créativité, et en particulier en France, on a cette chance de détenir une connaissance, un esprit qui est celui de la création française, qui se perpétue depuis des années, je dirais même depuis des siècles, et qui est très fort dans le domaine des métiers de la création et de la mode. Et c'est ce style, ce savoir-faire, cette créativité que recherchent les clients dans le monde entier et qui explique le développement aujourd'hui des marques de luxe françaises.